2 colonels de forces armées et 3 autres militaires, dont l'un en fuite ainsi qu'un civil, sont condamnés à la peine de mort puis renvoyés de l'armée congolaise. Ils ont été reconnus coupables d'association de malfaiteurs et meurtre de 2 ressortissants chinois. 4 autres militaires écopent de 10 ans de prison pour violation de consignes et sont également radiés de FRDC. La cour militaire présidée par le colonel magistrat Dienga Akelele a rendu son arrêt le vendredi après 2 mois de procès. La Cour ordonne que tout les prévus de restituer à la partie civile les 4 lingots d'or volés par eux et les $6 000 qui se sont partagés. Ordonne que tous les prévus payent conjointement au titre de dommages et intérêts à la partie civile une somme de $50 000. La Cour de séance s'abstient de se prononcer sur l'action en dédommagement dirigée contre la République démocratique du Congo comme civilement responsable. Maître Jean-Marie Vianney, l'un des avocats des condamnés, conseille ses clients d'aller en appel pour la réduction de leur peine. Pendant ce temps, la population salit ce verdict de la Cour. Na félicité penza justice na biso ya province ya Ituri. Sipo eza batu moko esengeli te taba existe katikati ya batu. Nde nazo senga na ba autorité na biso ya province ya Ituri vraiment bati ya sincérité makasi na kati ya makambo wana. Pour le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC à Ituri, il s'agit d'une victoire dans la lutte contre la mafia et les antivaleurs au sein de forces de défense et de sécurité. Instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, appliquée à la lettre à Ituri par le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chamadjoni. Notre détermination pendant cette période de l'état de siège, la lutte contre l'impunité. Et donc nous exécutons à l'esprit, à la lettre, les instructions permanentes du commandant suprême des forces armées. Il faut lutter contre ces fléaux. Pour nous, c'est une victoire parce que nous allons continuer à chercher tout cela qui ternissent l'image des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour rappel, les 2 officiers supérieurs, à savoir le colonel Mukalenga Shendeko et Kayumba Soumaïli, ainsi que leurs co-condamnés, avaient planifié l'attaque contre les convois des Chinois le 17 mars 2022 vers Nderembi, en territoire d'Irumu. Ils avaient tué 2 Chinois et emporté 4 lingots d'or et $6 000 américains. Disons-le, de nombreux officiers supérieurs et militaires ont déjà été condamnés, notamment pour vente de munitions aux groupes armés et détournement de fonds destinés pour les opérations en Ituri en cette période de l'état de siège.